Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Six Dumont. Je suis la chargée des relations membres. Je me présenterai un petit peu plus à la fin quand je vous présenterai toute l'équipe. Bon, j'ai fait un test micro et écran avec les premiers arrivés. Apparemment, tout le monde voit mon écran et vous m'entendez correctement. Sachez que ce webinaire est enregistré. Je vous enverrai cet après-midi la présentation ainsi qu'un questionnaire de satisfaction. Donc, n'hésitez pas à me dire si tout va bien. Donc, voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà de vous faire une présentation du Pacte mondial des Nations unies. On fera ensuite un focus sur le Pacte mondial Réseau France, qui est le réseau officiel pour tous les membres français. Je vous présenterai ensuite toutes nos activités, nos dynamiques, et nous aurons après, à la fin, un temps de questions-réponses, si vous en avez. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Pacte mondial des Nations unies ou le Global Compact des Nations unies, suivant si je parle français ou anglais? Il faut savoir que c'est une initiative des Nations unies qui a été lancée en l'an 2000 par feu le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan. Vous voyez ensuite ceux qui ont pris sa succession, comme Ban Ki-moon et actuellement Antonio Guterres. Il a donc créé cette initiative suite à un forum de Davos. Il voulait à l'époque interpeller les entreprises pour les sensibiliser à un monde meilleur au niveau du développement durable et pouvoir avoir les entreprises puissent aussi agir. Donc, c'est un réseau d'apprentissage et d'action collective fondé sur 10 principes. C'est la plus grande initiative mondiale en matière de responsabilité sociétale. Et le pacte mondial est aligné sur les plans d'action mondiaux, comme l'agenda 2030, la COP 2021. Alors, le pacte mondial, aujourd'hui, en quelques chiffres, c'est plus de 20 000 participants dans le monde, dont 17 000 entreprises engagées et 4 000 organisations à but non lucratif. Donc, c'est-à-dire que vous avez des associations, des écoles, des syndicats, des villes, donc de toute taille, de tout secteur, et ceci dans 177 pays. Et nous avons 71 réseaux dans le monde. Alors, il faut savoir que ces 10 principes, c'est un socle d'action autour de 4 grands thèmes qui reposent sur les grands textes onusiens universellement reconnus. Et l'idée, c'est quoi? C'est tout simplement de s'en imprégner, de lister les bonnes pratiques pour y répondre. Alors, le premier de tous, naturellement, c'est les droits de l'homme, qui reposent sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, il s'agit de promouvoir les droits de l'homme en général, c'est-à-dire ne pas se rendre complice de violations des droits de l'homme. Alors, cela s'entend par rapport à vos relations, naturellement, avec vos fournisseurs, votre chaîne de valeur, par exemple, boire où on achète ces produits, car on peut avoir un impact. La santé et l'éducation font aussi partie de ce thème. Vous avez ensuite le deuxième grand thème concernant les normes internationales du travail, qui repose sur la Convention internationale du travail, c'est-à-dire l'OIT.
Donc là, il s'agit de tout l'aspect négociation au travail, la discrimination à l'embauche, à l'emploi, le travail des enfants, même s'il est vrai qu'en France ou en Europe, on a des lois, mais de même, via nos achats, on peut avoir un impact indirect. Vous avez ensuite le troisième grand thème au niveau de l'environnement qui repose sur la convention de Rio de 92. Alors, quand je parle d'environnement, c'est l'environnement au sens large, c'est-à-dire que c'est aussi bien l'environnement, le climat, la biodiversité. Donc, c'est un thème qui est énormément d'actualité suite à ce que l'on a connu cet été, mais il ne faut pas que ça soit un thème d'actualité suite à une sécheresse ou à un cyclone. Il faut vraiment que ça soit un thème voilà, qui soit pris dans son ensemble et sur toute l'année. Et en 2004 a été rajouté le quatrième grand thème, qui est la lutte contre la corruption, qui concerne l'éthique et la gouvernance, et qui repose, entre autres en France, sur la loi Sapin 2. Et bientôt, vous verrez qu'il y aura une loi Sapin 3 en 2023. Donc, lorsque vous êtes engagé, naturellement, on vous a demandé tout au départ que votre plus haut dirigeant s'engage personnellement. C'est-à-dire que c'est une initiative qui demande l'engagement personnel du plus haut dirigeant de l'entreprise et qui devra d'ailleurs être renouvelée tous les ans. C'est-à-dire qu'en participant, une entreprise s'engage publiquement à la mise en œuvre et à la promotion de ces 10 principes. C'est-à-dire de faire du pacte mondial de l'ONU et ces 10 principes une partie intégrante de cette stratégie, de ses opérations au quotidien et de sa culture d'entreprise. Donc, intégrer le pacte mondial dans votre processus de prise de décision, et ceci au plus haut niveau de la gouvernance dans votre entreprise. Donc, agir aussi pour soutenir les objectifs de développement durable, de communiquer régulièrement avec vos parties prenantes sur les progrès effectués dans la mise en œuvre de ces 10 principes à travers, soit vous êtes une entreprise, une COP, une communication sur le progrès, soit vous êtes une association, une COE, une communication sur votre engagement. Faire progresser les pratiques professionnelles responsables auprès de vos pairs, de vos partenaires, de vos fournisseurs, par exemple à travers une politique d'achat, de vos clients et je dirais de votre public au sens large. Et au final, régler votre cotisation, car nous sommes une association 100% financée par les cotisations et nous en reversons une grosse partie au siège, ce qui permet entre autres de développer des nouveaux réseaux locaux avec un focus sur les prochaines années sur l'Afrique. Donc, de participer à des efforts de solidarité, de pouvoir créer des nouveaux services comme des accélérateurs, l'académie, voilà, j'en parlerai. Et votre cotisation est, pour information, payable tous les ans au premier trimestre. Voilà. Alors, au niveau de l'intérêt du Global Compact des Nations Unies, il faut savoir que c'est la seule initiative qui a une reconnaissance mondiale. Donc, ce qui vous permet de donner de la crédibilité et de la valeur à votre stratégie de développement durable, aussi bien en France qu'à l'international et auprès de vos filiales. Ça permet de vous former grâce à des outils et des programmes thématiques, de progresser
collectivement avec des entreprises de différents secteurs, de différentes tailles et au niveau mondial. C'est-à-dire que, voilà, vous allez pouvoir échanger avec vos pairs, avec différents pays. Donc, voilà. En gros, de mobiliser vos équipes, vos filiales autour du monde. Il faut savoir que c'est un réseau d'apprentissage et d'engagement avec d'autres entreprises. Et ça, c'est très important. C'est voilà, une organisation où vous allez pouvoir parler avec d'autres entreprises de vos problèmes et de pouvoir voir ce qui a pu être mis en place dans d'autres structures. Alors, vous avez naturellement un reporting public à faire tous les ans, soit sous forme de COP, soit sous forme de COE. Cette communication est publique et vous la retrouvez soit sur le site du Pacte France, qui vous renvoie sur le site du Pacte mondial des Nations Unies. Donc, vous pouvez retrouver toutes les COP et vous pouvez faire un tri en fonction du pays, en fonction du secteur d'activité et en fonction de la taille de la société. Alors, l'objectif de cette COP, c'est naturellement de communiquer publiquement sur vos actions en faveur des 10 principes, de structurer votre démarche, d'avoir un cadre, puisqu'il est possible que vous ayez déjà des choses, mais vous ne savez pas forcément comment formaliser ce que vous faites. Et donc là, ça va vous permettre de structurer, de formaliser ce que vous faites, de construire une feuille de route de progrès, de donner de la lisibilité de vos engagements et de pouvoir dialoguer avec vos parties prenantes, sachant que vous pouvez être interpellé par vos parties prenantes sur ce que vous avez pu mettre en place. Même, bon, si c'est rare, mais il faut, dans ces cas-là, se dire, bon, je suis humble, je suis transparent, je mets en avant mes progrès et vous verrez que la nouvelle COP va vous permettre de mettre aussi en avant là où vous avez des efforts à faire, puisque même si vous êtes une grosse société, vous êtes là depuis X temps et vous pensez que vous êtes au top, il faut savoir que vous allez être un exemple pour toutes les autres structures et que si vous ne faites aucune évolution, vous allez être dépassé par d'autres structures. Donc, cette nouvelle COP va permettre de mettre en avant quels sont vos progrès. Voilà. Alors, pour ceux qui sont arrivés en 2021, puisque je sais qu'il y a certaines structures qui sont arrivées en 2021, ce webinaire peut être aussi accessible à des nouvelles personnes qui prennent un nouveau poste et qui doivent, d'ici la fin de l'année, publier une nouvelle COP. Cette nouvelle COP, c'est une COP à un format narratif. Donc, elle doit être publiée tous les ans. Toutes les langues sont possibles. Le format de cette COP est libre, c'est-à-dire que ça peut être un rapport RSE, ça peut être, pour les plus grosses structures, une DPEF. Simplement, ce qui doit ressortir, c'est qu'il faudra obligatoirement le renouvellement du plus haut dirigeant, une description sur les 4 thèmes avec des indicateurs chiffrés. On ne veut pas de greenwashing, on veut pouvoir dire, voilà, dans l'environnement, voilà où j'en suis, sur les normes internationales, voilà où j'en suis. Donc, il faut des mesures de performance et des indicateurs chiffrés. Et cette COP narrative s'arrête au 31/12/2022. À partir de 2023, il n'y a plus de COP narrative et il n'y aura aucune COP en janvier-février 2023. Si vous voulez avoir des exemples d'anciennes COP, vous pouvez aller dans notre bibliothèque documentaire sur le site
France sur pactemondial.org. Dans Actualité, vous avez notre bibliothèque documentaire où vous allez retrouver des guides pour rédiger cette COP, pour la poster au niveau GC Active. Donc, vous avez toute cette information. Vous pouvez retrouver aussi, puisque jusqu'en 2019, on faisait un trophée des meilleurs COP. Vous tapez dans la box de recherche trophée, vous retrouverez les lauréats des trophées des meilleurs COP avec différents types, soit la première COP, soit une COP parce que vous êtes une PME, un grand compte, une organisation. Et ensuite, vous y accédez naturellement sur le site de l'UN Global Compact. Vous pouvez regarder ce que font des sociétés soit dans le même secteur d'activité ou soit de la même taille que vous. Alors, je passe, puisque là, cette ancienne COP n'était que pour quelques structures. À partir de 2023, tout le monde va passer à la nouvelle COP. Alors, cette nouvelle COP, qu'est-ce que c'est? On va déjà vous demander, quoi qu'il arrive, d'avoir toujours un renouvellement de votre plus haut dirigeant. Et ensuite, ça sera un questionnaire standardisé d'environ 50 questions. Donc, c'est une matrice avec plusieurs possibilités de réponses. Il y a aussi des questions quantitatives et des questions narratives. La période de soumission sera pour tout le monde entre le 1er mars et le 30 juin, et ceci tous les ans, pour garder ce qu'on appelle un statut actif. À partir du 1er juillet, si vous n'avez pas rempli cette COP, votre statut passera de actif à non communicant. Naturellement, dès que vous remplirez ce questionnaire, par exemple, si vous le remplissez le 31 juillet, vous repasserez en statut actif. Par contre, si vous n'avez toujours pas rempli le questionnaire au 31 décembre, vous serez exclu pour défaut de COP. Ça, c'est très important et ça change par rapport à avant, où on allait jusqu'à 2 ans avant d'exclure les sociétés pour défaut de COP. Alors, pour les nouveaux, 2 solutions. Votre société a adhéré avant le 30 juin 2022. Vous êtes obligé de remplir cette COP publiquement. Alors, ne vous inquiétez pas, cette COP a été testée au niveau mondial par 80 sociétés françaises de toute taille. Vous allez sur certaines questions dire moi je ne sais pas répondre, c'est pas grave. C'est une communication sur le progrès. Si tout le monde pouvait répondre aux 50 questions et avoir que des plus, je dirais qu'on n'aurait aucun intérêt. L'intérêt, c'est de dire sur les 50 questions, je ne réponds qu'à 30, mais ces 20 questions, je les connais et je vais l'année prochaine essayer de voir pour pouvoir y répondre, alors peut-être pas aux 20, mais à une dizaine, et de progresser tous les ans. Donc ça, vous êtes obligé d'y répondre pour toutes les structures qui ont adhéré avant le 30 juin 2022. Pour les sociétés qui sont arrivées à partir du 1er juillet 2022, vous devez quand même remplir ce questionnaire. Par contre, vous pouvez demander à ce que ce questionnaire ne soit pas public. Il sera dans ces cas-là uniquement visible du siège, puisque l'intérêt, une fois que toutes les sociétés auront rempli ce questionnaire, c'est de pouvoir dire on va regarder ce qu'ont fait toutes les structures, pouvoir apporter une preuve concrète aussi auprès des Nations Unies sur l'impact des entreprises au niveau de tout ce qui est développement durable, et de pouvoir vous dire, voilà,
vous êtes à tel niveau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous comparer aux autres structures en France et à l'international qui sont dans le même secteur d'activité et pouvoir voir quels sont vos progrès à ce niveau-là. Simplement, celle qui arrive après le 1er juillet, ça ne sera pas public, mais ça nous permettra quand même de pouvoir, et vous-même, de pouvoir vous comparer avec les autres sociétés. Donc, vous avez ici le calendrier au niveau de la nouvelle COP. Et vous avez par exemple un exemple. Alors, les exemples que je vous donne, pour l'instant, sont en anglais. Ne vous inquiétez pas, nous avons tout traduit en français. Nous avons tout envoyé au siège qui est en train de tout mettre dans les langues officielles des Nations Unies, dont le français. Donc, en 2023, toutes les questions seront en français. Toutes les informations, style, je ne sais pas y répondre, il y a un texte de loi ou vous avez un tuto pour vous expliquer comment, par exemple, calculer tel index, tout sera en français et vous serez informé dès que cette traduction sera visible. Là, vous avez un exemple. Est-ce que l'entreprise a nommé une personne pour chacun des thèmes suivants? Donc, voilà. Donc, vous avez, par exemple, ce genre de questions multiples où vous dites oui, non, voilà. Vous pouvez avoir des ratios sur la rémunération homme-femme, inconnue. Donc, voilà, c'est le genre de questions que vous pouvez avoir. Alors, certes, vous allez avoir des questions qui sont pour tout type d'entreprise. Si vous avez un ratio sur l'égalité homme-femme au niveau de la gouvernance, il est sûr que la réponse ne va pas être la même si vous êtes un grand compte style L'Oréal ou si vous êtes une PME de 11 personnes où au niveau de la gouvernance, il y a une seule personne. Donc, c'est 100% ou homme ou femme. Ça, c'est pas un problème de ce côté-là. Alors, nous faisons tous les mois un webinaire sur cette nouvelle COP. Le prochain webinaire, vous allez dans notre agenda sur le pactemondial.org et le 11 octobre. Le suivant, c'est le 8 novembre. Si vous ne pouvez pas suivre ce webinaire, il y a le webinaire de septembre qui a été enregistré, que vous retrouvez sur le premier onglet sur le Pacte mondial, où là, il y a un onglet communication sur le progrès et quand vous descendez, il y a le replay du webinaire. Donc, n'hésitez pas à le suivre. Je suis là et l'équipe est là aussi pour vous aider. Alors, vous allez me dire, tout ça c'est bien, mais qu'en est-il des ODD, des 17 ODD? Alors, les ODD ou objectifs de développement durable sont naturellement universels, inclusifs et les entreprises ont un rôle clé à jouer dans leur atteinte. Et ça vous offre aussi un cadre plus stable où vous pouvez prospérer, grandir. Bon, naturellement, ça se fait sans se substituer aux États. Il va peut-être vous permettre de vous créer des opportunités de marché, de transformer la manière de faire des affaires, ou actuellement, ça peut vous aider à répondre à la pandémie. Et ce qui peut être important, c'est d'identifier vos priorités, d'établir une stratégie sur le long terme. Et vous pouvez renouveler votre stratégie RSE grâce aux ODD en identifiant ce où vous êtes moteur, ceux où vous êtes engagé et ceux où vous devez être vigilant. Voilà. Et vous aurez les ODD vont aussi être dans les ODD. Alors, vous retrouvez ces 17 ODD et vous allez voir que, mine de rien, ces ODD ont eu un impact pendant la pandémie.
C'est-à-dire que si je prends le DD1, pas de pauvreté, vous avez pu le retrouver dans les matchs des services aux personnes isolées ou en danger pendant la période de confinement. L'éducation de qualité, voilà, vous avez pu avoir une continuité pédagogique et l'adaptation des outils. Vous avez dans tout ce qui est bonne santé et bien-être le 3 naturellement, qui a été le grand ODD de la pandémie, avec la réduction des risques sanitaires, la prévention, l'accès aux soins, les conditions de travail, entre autres pour les personnes de santé. On a vu, par exemple, pour l'eau propre et l'assainissement, tout ce qui était continuité service et approvisionnement. On retrouve l'énergie propre et d'un coût abordable. Voilà, c'est la grande question. La continuité de la production d'énergie, le travail décent, la croissance économique avec le maintien de l'activité, de l'emploi. Donc, vous avez pu faire des choses, vous avez pu adapter des infrastructures. L'industrie, l'innovation, l'infrastructure, vous avez eu il y a eu la gestion du pic digital. On a vu comment il y avait des nouvelles activités. L'arrivée de l'imprimante 3D, par exemple, dans les hôpitaux. Tout ce qui est ville et communauté durable, on a pu le retrouver dans la végétalisation des villes, le développement de l'agriculture urbaine. Après, la consommation-production responsable, ça a été le retour drastique à la consommation locale, l'approvisionnement en circuit court. Donc, vous faites peut-être vous aussi des choses dans votre entreprise. Donc, voilà. Après, naturellement, tout ce qui est environnement, on va en parler. Et puis, on voit l'importance de tout ce qui est paix, justice et tout ce qui est partenariat pour la réalisation des objectifs. Et pour vous aider, on a fait ce qu'on appelle une roue de concordance. C'est-à-dire que c'est une relation entre les 10 principes et les 17 ODD. Et je vais reprendre une phrase dont nous parlait notre ancienne directrice exécutive, Lise Kingo, et je trouve qu'elle est très parlante, à savoir que les 10 principes sont la carte qui va permettre au navigateur de naviguer vers le phare que représentent les 17 ODD. Et on voit qu'à partir du moment où on respecte les droits de l'homme, on va répondre à l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et même le 16 et le 17. Si vous respectez les normes internationales du travail, on va le retrouver dans l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. L'environnement dans le 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12 et naturellement 13, 14, 15 et 17. Et même la lutte contre la corruption, on le retrouve dans le 3, 10, 16 et 17. Parce que derrière ces 17 ODD, vous avez les sous-cibles. Donc, il ne faut pas les oublier à ce niveau-là. Alors, nous allons parler maintenant, naturellement, du réseau France. Alors, sachez que pour tout ce qui est ODD, vous avez dans notre bibliothèque des outils. Et sur 2023, nous allons refaire des webinaires sur les ODD. Et nous avons recruté en septembre quelqu'un qui va gérer en particulier les ODD. Alors, le pacte mondial en quelques chiffres. C'est 1730 entreprises membres. Nous avons dans ces 1700 membres une centaine d'organisations. Nous avons 60% de PME et nous avons 22 entreprises ambassadrices, ce qui représente 3 600 000 en niveau du chiffre d'affaires 2020
c'est plus de 10 millions d'emplois, plus de 42% du PIB français en 2019. Et nous avons 110 membres du SBF 120, dont 106 françaises, et nous avons presque tout le CAC 40. Et surtout, nous sommes le deuxième réseau mondial, ce qui nous permet d'avoir un certain poids au niveau du siège. Alors, nous sommes une association, loi 1901, constituée d'un bureau et d'un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. Notre président, c'est le président de la mondiale, André Renaudin. Nous avons 2 vice-présidents, un pour les grandes entreprises avec Gilles Vermaux-Desroches, qui est chez Schneider Electric, et un vice-président pour les PME qui est Bruno Duval, qui est le directeur de la société Savco. Les PME représentent la moitié des sièges et nous avons une assemblée générale annuelle qui, pour votre information, aura lieu l'année prochaine en juin 2023. Je n'ai plus de tête, je crois que c'est le 22 juin. Il doit être dans l'agenda. Donc, si le 22 juin est un jeudi, vous pouvez déjà cocher. Donc, il y aura le 22 juin notre assemblée générale. Donc, vous retrouvez notre bureau avec notre président, les 2 vice-présidents, la secrétaire, Laurence Capossel, qui est la co-dirigeante du CETAP. Et nous avons un référent éthique qui est Dominique Lamoureux, que les gens connaissent peut-être, puisqu'il a été un ancien directeur développement durable de la société Thales. Vous retrouvez ici toute la composition du conseil d'administration. Alors, les sociétés sont élues pour 3 ans. Donc, il y a une partie des sociétés qui va partir. Donc, vous retrouvez toutes les organisations et suivant la taille des sociétés, les suppléants ou autres. Alors, au niveau de l'équipe, nous avons énormément grandi puisque en janvier 2021, nous n'étions plus que 5 et que nous sommes maintenant 12 en 2022. Donc, nous avons Nils Pedersen, qui est notre délégué général. C'est lui qui décide des projets sur lesquels on va travailler, qui anime l'équipe et qui est le lien avec les instances. Vous avez ensuite le pôle programme avec Anthony Ratier, qui est responsable droits humains et ODD, qui gère toute la partie droits humains, anticorruption, avec le devoir de vigilance, entre autres. Vous avez Florian Burel, qui est chargé de mission environnement, et qui, entre autres, s'occupe de l'accélérateur climat. Vous avez Luca Uccello, qui nous a rejoint il y a maintenant un peu plus d'un an, 2021, qui est responsable RSE et finances durables, donc qui est en charge du pilotage de l'accélérateur SDGs Ambition et de la finance durable et de tout ce qui est les événements au niveau COP, qui a suivi entre autres tout ce qui était nouvelle COP. Vous avez Cécile Demeude qui vient d'arriver, qui est chargée de mission inclusion et ODD, qui va être en charge des ODD et de 2 accélérateurs. L'accélérateur SDGs Ambition. Alors, désolé, les inscriptions, c'était jusqu'au 31 septembre. Mais il y aura un nouvel accélérateur, je vais vous en parler un petit peu plus tard, sur tout ce qui est Target Gender Equality. Donc, c'est elle qui va gérer. Vous avez après le pôle, je dirais, communication, donc avec Malice Pinto, qui s'occupe de l'événementiel et la vie de réseau.
Voilà, elle gère en particulier tout ce qui est assemblée générale, les étapes du Tour de France, les salons, les événements. Vous avez Camille Boss qui est chargée de l'animation des territoires, donc qui s'occupe de toutes les initiatives du territoire, du tour de France, des cercles, des rendez-vous en région. Vous avez Olivier Gilles qui s'occupe de la communication. Donc, c'est lui qui gère en particulier tout ce qui est site internet, notre intranet, et vous allez bientôt recevoir les mots de passe. On est en train de gérer les derniers bugs. Donc, il pilote tous les supports de com, les rapports annuels, tous les guides que nous publions régulièrement. Et il y a Alistan qui est la chargée de communication qui vient de nous rejoindre et qui, elle, va plus s'occuper de tout ce qui est les réseaux sociaux et l'aider aussi au niveau du site Internet. Vous avez après le pôle administration et membres. Donc, avec Adrien Kliman, qui s'occupe de l'administration et des instances, et qui a repris, entre autres, toute la partie administration que je gérais. Vous avez Émile Ezedine, assistant RSE, qui vient d'être embauché et qui est en charge de l'accélérateur PME, dont je vais vous parler. Donc, il va s'occuper des PME et il s'occupe de tout ce qui est prospection des nouveaux adhérents. Et moi-même, qui m'occupe plus maintenant que des relations membres. Et donc, je suis là dès que vous avez fait votre demande. C'est moi qui fais le lien avec le siège, qui vous ai informé lorsque vous avez été accepté. Donc, je gère aussi la boîte contact. Je suis en charge aussi de la boîte contact. C'est moi qui m'occupe de tout ce qui est cotisation des membres, de tous les problèmes que vous pouvez retrouver. Je suis votre point d'entrée et je suis le lien avec l'équipe. Donc, si vous avez un problème sur votre COP, si vous avez un problème, si vous avez besoin d'une attestation, si vous avez besoin de quoi que ce soit, ben voilà, n'hésitez pas, écrivez-moi, je suis le lien avec toute l'équipe. Alors, au niveau de notre dynamique et de tous nos services, il faut savoir que quand vous êtes devenu membre de l'initiative, vous avez bénéficié d'un certain nombre de services et que tous les services offerts par le Pacte mondial Réseau France sont gratuits pour nos membres. On est là pour vous aider à structurer, à mettre en place, à communiquer sur votre démarche de développement durable à travers des événements, des groupes de travail, une dynamique territoriale, des accélérateurs, l'académie et des coalitions. Donc ça, c'est un petit peu particulier. Donc, n'hésitez pas à participer à tous nos événements. Ça peut être des conférences, ça peut être en physique, ça peut être des ateliers. Vous recevez des invitations, soit directement par notre newsletter qui a été envoyée jeudi dernier, en allant sur le site du Pacte mondial, dans l'agenda, vous retrouvez tout. Vous pouvez recevoir aussi des invitations directement par le siège. Vous avez des groupes de travail qui vous permettent de partager des bonnes pratiques, de discuter de vos avancées, d'exposer vos problématiques, de demander des conseils. Donc, il y a différents groupes de travail. Vous avez une dynamique territoriale pour échanger avec d'autres entreprises dans votre territoire grâce à des rendez-vous en région ou des cercles. Des accélérateurs, et il y en a de plus en plus. Donc, n'hésitez pas à participer à ces programmes. C'est des programmes de 6 mois conçus spécifiquement pour progresser vers des objectifs spécifiques. Donc, le SDGs, c'est pour les ODD. Il y en a un sur le climat, qui était pour la mise en place des sciences grâce au SBTI. Vous avez, je vais vous en parler, celui pour les PME. Vous aurez à nouveau
celui sur les Target Gender Equality l'année prochaine. Vous avez l'Académie, qui est un site, alors c'est Académie avec un Y pour y accéder, qui sont des sessions de formation en direct, c'est des e-learning, des outils à la demande, des parcours d'apprentissage ouverts, et là j'insiste, à tous vos salariés. Et vous avez ensuite des coalitions avec multiparties prenantes pour l'atteinte des objectifs de développement durable. Et souvent, ça par contre, c'est fait avec le siège. Et suivant les coalitions, elles peuvent être payantes ou gratuites. Alors, les événements, donc vous avez des webinaires thématiques sur les droits humains, sur l'anticorruption, sur la biodiversité, sur la finance durable, des rendez-vous en territoire, vous avez les assemblées générales, vous avez tous les événements du siège, le Leader Summit, par exemple, qui a eu lieu là en septembre, donc des événements des Nations Unies, où vous pouvez être invité. N'hésitez pas à ce que votre direction générale participe à ces événements. Vous avez des groupes de travail. Alors, vous avez différents groupes de travail. Donc, c'est des groupes d'apprentissage composés d'entreprises de différents secteurs, de différentes tailles. Il peut y avoir des associations, il peut y avoir des experts pour partager toutes vos pratiques et vos difficultés sur des questions, d'écouter vos pairs, de partager vos idées et d'accéder à des experts sur des sujets spécifiques. Alors, vous avez par exemple le groupe de travail RSE qui est animé par Lucas. Il y a un groupe de travail et d'échange de partage pour vous informer, par exemple, sur les évolutions méthodologiques et réglementaires au niveau de la RSE. Vous avez le groupe de travail COP, qui est pareil, animé par Lucas, et qui vous explique les méthodologies et les processus d'évaluation, qui vous forme sur la rédaction de la nouvelle COP, et c'est aussi un endroit où vous pouvez partager vos bonnes pratiques. Vous avez ensuite le groupe de travail droits humains, animé par Anthony, et qui est là pour vous aider sur la prévention des risques liés aux droits humains au sein des entreprises et de relations avec toutes vos parties prenantes. Ça peut intéresser, par exemple, votre DRH. Donc, n'hésitez pas, vous me demandez, je vous mettrai en lien pour qu'ils puissent recevoir les invitations. Vous avez le groupe de travail gouvernance, c'est pareil, animé par Anthony, pour aborder tous les liens éthiques et de gouvernance et de RSE. Vous avez un groupe de travail anti-corruption. Donc là, c'est pareil, ça peut intéresser vos achats. Vous avez un groupe de travail grandes entreprises et PME qui est animé par Florian, qui permet d'améliorer les relations entre les grandes entreprises et les PME et de renforcer le dialogue entre les structures de tailles différentes. Et vous avez le groupe de travail au niveau de l'environnement animé par Florian, avec des outils sur les sujets environnementaux, avec surtout 2 focus sur le climat et la biodiversité, donc avec des contenus thématiques et un accompagnement. Vous avez ensuite la dynamique territoriale. Donc, vous avez 2 choses. Vous avez les cercles et les rendez-vous en région. Alors, les rendez-vous en région, je vais revenir dessus. Vous avez, je vous ai dit, 22 entreprises ambassadrices qui sont des relais du message du Pacte mondial auprès de vos pairs et qui permettent, vous pouvez les retrouver sur le site. Vous retrouvez les différentes entreprises ambassadrices qui sont nos relais. Donc, si vous avez besoin d'une aide, vous les retrouvez là sur la carte. Vous avez des cercles régionaux qui fédèrent les entreprises membres présentes sur un même secteur géographique. Il y a en général 3 réunions par an. Alors, vous avez les 2 anciennes qui sont les cercles normands
et les cercles azuréens. On a lancé, on va lancer d'ici la fin du mois, en 2022, donc il y a 3 cercles franciliens. Il y a le Lillois qui va être lancé. Il y a le Grand Est aussi. Vous avez les cercles Occitanie, Montpellier, Marseille. Et devrait être lancé en 2023 le Breton, Sud-Aquitaine, Réunion, Lyonnais, Grenoble. Et en réflexion, le cercle Centre et Auvergnat. Alors, je vais vous donner un certain nombre de dates. N'hésitez pas à noter celles qui vous intéressent. Alors, d'ici fin janvier, vous allez avoir un rendez-vous en région, en Bourgogne, le 6 octobre. Le cercle normand, le 19 octobre. Un rendez-vous en région, en Alsace, le 8 novembre. Le cercle pour le 93, 94, 95, le 17 novembre. Le cercle Occitanie, le 24 novembre. Le cercle pour le 75, 78, 92, le 29 novembre. Le rendez-vous en région pour Lille, la région nord, le 8 décembre. Le cercle pour la région de Marseille, le 13 décembre. Pour le 77 et le 91, le 15 décembre. Pour la région de Montpellier, le 17 janvier. Pour la région de Azuréa, le 19 janvier. Pour Grenoble, le 26 janvier. Si vous n'avez pas noté, vous retrouvez toutes ces dates et les suivantes sur le site du pacte mondial.org dans notre partie actualité agenda. Donc, n'hésitez pas. Si ça vous intéresse, par exemple, si ça peut arriver lorsque vous me demandez, par exemple, une adresse de facturation différente. Je suis obligée de modifier votre adresse sur votre profil. Ce qui fait que si je dois envoyer la facturation, par exemple, en Alsace, alors que vous êtes physiquement en région parisienne, malheureusement, on ne vous aura plus en région parisienne. Donc, vous ne recevrez pas les invitations pour les cercles en région parisienne. Donc, n'hésitez pas à m'écrire et je verrai comme ça avec Camille pour vous rajouter dans les invitations qui sont faites après automatiquement pour votre région. Alors, au niveau des accélérateurs, donc ce sont, comme je vous ai dit, des programmes de 6 mois pour vous permettre d'atteindre des objectifs, vous donner des outils pour accélérer le changement d'entreprise et c'est conçu soit directement au niveau local, soit mondial. Donc, je vais vous parler plus spécifiquement de ceux qui sont en français parce que, bon, en anglais, vous avez le Young SDGs Innovator, mais pour l'instant, qui n'est pas présenté par le réseau français, proposé par la France. Vous avez le SDGs Ambition. La seule chose, je vais vous présenter un petit peu plus en détail. Malheureusement, on a eu la clôture vendredi. Par contre, sachez que c'est la deuxième fois qu'on le fait et il y aura de nouveau un SDGs Ambition qui sera proposé l'année prochaine. En général, les inscriptions commencent vers le mois de juin. Vous avez le Climate Ambition Accelerator qu'on a lancé au mois de juin. Donc, je pense que les inscriptions commencent vers le mois de mars si ça vous intéresse. Donc, ça, c'est en français. On va lancer au mois de mars, donc les inscriptions, je pense, vont commencer à partir de janvier, le Target Gender Equality. Donc, c'est pour ça qu'on a embauché Cécile. Il sera en français. Et nous allons créer un accélérateur spécifiquement créé par la France pour les Français.
Je vous invite, mais alors là, vraiment, faites-le, à vous inscrire. C'est un programme de 6 mois entre le mois de novembre et le mois de mai pour aider les PME ou les ETI qui démarrent au niveau RSE à mieux comprendre les enjeux de développement durable, à structurer votre démarche RSE. C'est fait par Émile, il l'a fait spécifiquement pour vous. C'est gratuit. Les inscriptions, c'est jusqu'au 31/10. Il fait jeudi un webinaire. Mais si vous ne voulez pas suivre le webinaire, mais tout de suite vous inscrire, vous avez un QR code. J'ai demandé à Émile qu'il enregistre son webinaire et je lui ai demandé si c'était possible de refaire un autre webinaire. Donc, il y aura normalement un replay. Ça va vous permettre de vous présenter les grands enjeux de développement durable à tous les niveaux sur nos 4 thèmes et sur les ODD, de vous outiller pour vous permettre de fixer des objectifs, de définir des actions, de déployer votre démarche RSE, de vous aider à remplir la prochaine COP. Et à terme, vous devez avoir une meilleure connaissance des enjeux de développement durable et avoir tous les outils pour mettre en place une démarche RSE. Je vous présente un petit peu ce qu'il peut y avoir au niveau d'un accélérateur, par exemple sur le SDGs Ambition. Il y a, bon, à part celui de PME, on peut avoir 300, 400 entreprises, il n'y a pas de problème. Pour les autres accélérateurs, en général, on a entre 15 et 30 entreprises. Ils sont en français. C'est un parcours mondial. Donc, on peut avoir, par exemple, sur le Climate, on a 2 entreprises du Maghreb. Alors, ce sont des formats hybrides, c'est-à-dire qu'il y a des ateliers à la demande sur une plateforme en ligne et des ateliers en direct où vous êtes réunis avec d'autres entreprises et des experts. Alors, par exemple, pour le SDGs, l'objectif, c'était de sélectionner un benchmark. Exemple, voilà, l'égalité homme-femme, la réduction des émissions en gaz à effet de serre, se fixer des objectifs ambitieux, ça pouvait être atteindre la neutralité carbone en 2030, de structurer votre stratégie, avoir un plan d'action avec une méthodologie. Donc, pour le climate, c'était sur le SBTI. Là, pour le SDGs, c'est sur la méthodologie SDGs Ambition, faite avec Accenture. C'était un bon moyen d'échanger avec d'autres entreprises de différents secteurs, de différentes tailles, pour voir quelles sont vos problématiques. Et à terme de cet accélérateur, c'était avoir une meilleure compréhension de la stratégie pour adopter l'atteinte des objectifs avec un plan d'action à 3, 6 et 9 mois. Et donc, c'est la même chose pour tous les accélérateurs. Alors, ensuite, vous avez cette fameuse académie qui est donc une plateforme en ligne accessible à tous les collaborateurs. Donc, pour ceux, il y a différents niveaux, pour ceux qui sont déjà matures et pour ceux qui débutent. Donc, n'hésitez pas. Ça vous permet d'avoir une meilleure connaissance au niveau RSE. Donc, différents formats. C'est des formats de 20 minutes. Vous pouvez commencer, si vous êtes au bout de 10 minutes embêté, vous pouvez revenir dessus. Il y a des formats d'experts. Donc, il y a des échanges de bonnes pratiques, il y a des challenges, des cours approfondis, il y a des fondamentaux. Alors, en français, pour l'instant, vous avez tout ce qui est océan, gestion de l'eau, les objectifs climat alignés avec la science, l'égalité des sexes, le travail décent, la lutte contre la corruption, les objectifs de développement durable, la neutralité carbone. Et bientôt, devraient arriver les 10 principes PME, les mesures de gaz à effet de serre, l'entrepreneuriat, l'égalité des sexes et tout ce qui est gouvernance transformationnelle. Alors, on a le gros avantage, c'est que pour travailler aux Nations Unies, il faut parler 2 langues, l'anglais et au choix français et espagnol, d'autant plus que l'Espagne et la France sont les 2 plus gros réseaux. Donc, ce qui fait qu'on a très rapidement des choses en français. Alors, il y a des choses, malheureusement, c'est le Google Trad. On n'a pas forcément toujours, mais c'est quelque chose qu'on essaye de faire, c'est que ce soit quelqu'un de chez nous qui traduise tout. Après, vous avez des coalitions thématiques, donc c'est des initiatives multipartites et internationales pour amplifier vos impacts.
Vous avez, par exemple, le SBTI, vous avez le CFO, Task Force, et vous avez, pour représenter par le siège, le CEO Water Mandate et le Ocean Stewardship. Donc, c'est des coalitions. Alors, souvent, les coalitions, il peut y avoir une partie qui est payante. Alors, comment valoriser votre engagement? Alors, naturellement, participer à des événements, tribunes, un échange des bonnes pratiques. Vous pouvez me demander une attestation d'adhésion. Alors, ça, il faut me faire la demande. Je suis la seule, puisque je dois vérifier que vous êtes à jour de COP ou à jour de cotisation. Donc, pour les nouveaux, c'est une attestation qui sera valable jusqu'au 30 juin. Donc, toutes les attestations sont valables jusqu'au 30 juin. Donc, pour les nouveaux, ça sera marqué comme quoi vous devrez faire une COP. Je ne fais pas de COP si vous n'êtes pas à jour de cotisation, d'attestation si vous n'êtes pas à jour de cotisation et si vous êtes non communicant. Ensuite, vous pouvez faire une demande de logo. Les logos sont à demander sur votre profil de l'UN Global Compact. Alors, pour tous ceux qui font une COP narrative, vous pouvez utiliser le logo spécial COP, qui ne sera plus valable en 2023. Il n'est pas soumis à autorisation, donc vous le retrouvez sur le site du Pacte mondial au niveau de la communication. Pour toutes les demandes, toutes sont soumises à autorisation préalable. Vous avez le logo des Nations Unies, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. Il faut être membre, être à jour de COP, de cotisation. Il faut savoir que nous avons le même CRM maintenant que le siège. Il y a un formulaire à remplir, c'est-à-dire que vous devez dire à quel endroit vous mettez le logo. Donc, par exemple, si c'est sur votre site Internet, vous mettez la page, vous dites « je prends le sample, je mets le sample à tel endroit, je dis à quel endroit je vais mettre le logo. » Et surtout, sinon vous n'aurez aucune réponse, vous n'aurez même pas de refus. Vous devez faire apparaître la mention ou en français ou en anglais. Depuis 2000, le nom de votre entreprise est engagé auprès de l'initiative de responsabilité sociétale du Pacte mondial des Nations Unies et de ses 10 principes autour des droits de l'homme, des normes internationales du travail, de l'environnement, de la lutte contre de la corruption. Il n'y a pas de phrase, il n'y a pas d'acceptation. Si vous en avez besoin, une pour le site Internet et une pour un rapport RSE, c'est 2 demandes. Pour chaque utilisation, une demande. Il faut compter 2 à 3 semaines. Au bout de 3 semaines, vous pouvez me demander pour que je puisse regarder pour faire accélérer les choses. Par contre, rien sur les objets publicitaires. Pas de logo dans votre signature de mail. Évitez de mettre vos logos avec des certificats ou des labels. Nous ne sommes pas un certificat, nous ne sommes pas un label, nous sommes une initiative volontaire et publique. Aucun logo sur naturellement tout ce qui est en tête de lettres ou bas de lettres. Il faut, par exemple, sur le site Internet, que ça soit sur une page, par exemple votre page RSE, qui, en cas d'exclusion du pacte mondial, puisse être enlevée. Voilà. Naturellement, tous les autres logos sont interdits. Alors, ce que je vous propose, je vois qu'il y a eu peut-être des questions. Je vais aller voir les différentes questions, je vais y répondre et je vous rappelle que cet après-midi ou demain ou plus tard, je vous envoie cette présentation avec un questionnaire de satisfaction. Donc, je vous remercie de le remplir. Et si dans le futur, vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez mon mail. J'y répondrai sans problème. Donc, je regarde 2 minutes vos questions et je reviens tout de suite vers vous.
Alors, je vois sur votre slide, il est écrit non communicant à partir du 31 mai. Il s'agit bien de juillet? Non. À partir du 31 mai, non, 31 juin. Vous êtes non communicant à partir du 31 juin. S'il est marqué 31 mai, c'est une erreur puisque au départ, c'était le 31 mai, mais ça a été modifié au mois d'août. Excusez-moi si j'ai marqué 31 mai, c'est au 31 juin que vous êtes non communicant. Donc, je vais vérifier et je vous confirme que c'est bien au 31 juin. Alors, pour accéder sinon à l'académie, soit vous êtes point de contact et avec votre profil, ce que vous faites, c'est que vous allez sur votre profil, vous allez sur votre nom et vous verrez tout en bas, vous avez point de contact, camp financier et vous avez académie avec un Y, vous cochez et vous sauvegardez et vous pouvez aller après sur l'académie avec votre profil. Il suffit de taper sur le site de l'unglobalcompact.org, vous tapez académie avec un Y. On va vous demander vos identifiants et en tant que point de contact, vous avez déjà vos identifiants. Si c'est quelqu'un d'autre et qui n'est pas de point de contact, on va lui demander la raison sociale et ils vont vérifier avec le mail comme quoi vous êtes bien une société qui est adhérente, membre. Et dans ces cas-là, le siège va vous envoyer un username et un mot de passe. Alors, pour vous connecter avec le système d'e-learning et votre système de formation, il faudra écrire au siège puisque il est prévu dans le futur, puisque bon, l'académie est accessible pour tout le monde que depuis 2023. Il est prévu depuis 2022, pardon. Il est prévu dans le futur. Je ne mets pas de date. Je suis prudente avec ça. Est-ce que, par exemple, pour les grandes entreprises, elles puissent savoir qui a suivi cette académie? Je sais qu'il est prévu pour les grosses structures des choses avec, par exemple, et je pense que c'est des choses qui peuvent être possibles pour les très grands comptes. Mais ça, c'est à voir directement avec le siège. Alors, pour intégrer un groupe de travail, écrivez-moi. Je transmettrai votre information à la personne adéquate qui la rajoutera dans son mailing list. Et donc, il n'y aura aucun problème. Une fois que vous êtes dans son mailing, il vous envoie à chaque fois toutes les informations. J'étais un tout petit peu longue. Apparemment, vous n'avez pas d'autres questions. Ce que je vous propose, je vous souhaite un bon appétit. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions qui arrivent un petit peu plus tard, écrivez-moi et je vous y répondrai sans problème. Et j'insiste bien, inscrivez-vous à l'accélérateur PME. C'est vraiment quelque chose qui est fait pour vous. Si vous n'avez pas le temps, que vous avez quelqu'un dans votre équipe, faites le nécessaire pour que cette personne puisse suivre le webinaire et venez à nos cercles ou nos rendez-vous en région. Parce que le meilleur moyen de progresser, c'est de pouvoir parler entre pairs et de pouvoir discuter des problématiques que vous rencontrez. Je vous dis à bientôt par mail ou par téléphone. Et merci. Au revoir.